tantôt au départ que, pour ma part, moi je me dis, pour une personne consciente et avisée, la croyance est une décision. On se décide de croire. Ça, c'est ce que je disais tantôt au départ. Concernant, par exemple, les 7 cieux, lorsque, par exemple, nous sommes conscients, Wilfried et moi, nous sommes d'accord, je pense que nous sommes d'accord que l'univers, comment est-ce qu'on appelle expandion en français, c'est quoi encore? Wilfried, tu maîtrises bien l'allemand. L'univers, depuis le Big Bang, nous sommes d'accord que l'univers grandit uniquement. Tu peux prendre et en expansion. En expansion, ok, exactement. Donc, depuis le Big Bang, nous sommes d'accord que l'univers est en expansion. D'accord? Lorsqu'on parle du Big Bang, ça veut dire qu'on parle d'un point où quelque chose a fait boum. Donc, quelque chose a fait boum. Et depuis ce temps-là, il y a seulement l'expansion. Ce qui est clair, c'est que même scientifiquement, nous ne savons pas ce qui est en dehors. Parce que si tu imagines, par exemple, nous sommes dans cette salle-ci, considérons la salle où je suis ici comme l'univers qui explose et grandit. Ce qui est en dehors de la salle, scientifiquement, du moins, je ne sais pas ce qui est en dehors de la salle. Je ne pense pas que les scientifiques le savent également. Tu vois? Comment en ce qui concerne, voir qu'il y a 7 cieux si tu me permets un peu de répondre. En ce qui concerne les 7 cieux dans le Coran, je vais naturellement encore faire des recherches là-dessus. Il est difficile de savoir s'il s'agissait de 7 cieux réels ou bien s'il s'agissait de 7 cieux spirituels, parce que même en islam, même l'enfer a les étapes. D'accord? Même l'enfer a les étapes. L'enfer a les niveaux. Déjà, l'enfer n'existe pas. Pardon? En fait, le truc, c'est que l'enfer n'existe pas. Moi, je parlais des cieux. Effectivement, scientifiquement, le scientifique ou bien l'athée, celui qui se décide de croire ce qui est palpable et physique, va dire que l'enfer n'existe pas. Maintenant, pour moi, si dans ma logique déjà de croyant, je vais bientôt m'en aller. C'est que puisque tu es assez raisonné, je pense ils t'ont permis, je pense que tu resteras même après moi. Parce que au moins tu argumentes de manière sereine. Je demande simplement pour profiter avant de m'en aller. L'enfer, oui. J'aimerais vous poser une question, Wilfried, avant qu'on est parti. De gauche à droite. Maestro, ça fait 2 heures que je suis là. D'autres vont te dire que nous sommes là par rapport à eux, mais je pense qu'il y a un ancien ici. Je vais lui poser sa dernière question, les gars. Oui, après je prendrai la question de Kill Bill et après je partirai. D'accord. Mais Wilfried, s'il te plaît, avant que tu ne partes, j'aimerais que tu confirmes quelque chose. Parce que, donc ça veut dire que Wilfried, tu es convaincu du fait que le mystique n'existe pas au Cameroun. Oui, je suis convaincu du fait que l'enfer n'existe pas. Non, j'ai dit le mystique. Oui, je continue. C'est-à-dire ce qu'on dit souvent que le vampirisme, ça n'existe pas au Cameroun. Oui, ça n'existe pas. Je ne crois pas aux vampires, je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas aux miracles. En fait, non, c'est seulement ce que je voulais savoir. J'ai trouvé quelque chose de mystérieux. Ça ne peut pas jamais y en plein jour où les fantômes. J'ai constaté que les fantômes ont peur des humains. Il n'y a jamais un fantôme qui se balade en pleine rue pour effrayer les gens. Limite, c'est le fantôme qui a peur des humains. Il est toujours caché. Il est toujours caché derrière la maison, caché derrière l'armoire, caché derrière le tombeau, caché dans la nuit, caché. Il ne vient pas en plein jeu. Oh, c'est moi le fantôme. Donc limite, quand tu vois comment le fantôme fonctionne, c'est pas lui qui a peur de nous, c'est pas nous qui avons peur de lui, c'est lui qui a peur de nous. Quand la lumière est allumée et que vous êtes 10 dans la maison, le fantôme ne vient pas. Il attend quand tu es seul et que tout est noir, là il vient. Donc les fantômes n'existent que dans les récits. J'ai vu, il y avait un fantôme, la cousine de ma mère m'a raconté l'oncle de ma tante, donc ce n'est pas crédible, c'est pas cohérent. Et pour l'enfer, autant les athées, c'est quand on est athée, forcément qu'on ne croit pas à l'enfer. Mais autant pour le ciel, étant donné qu'on a des éléments qui s'apparentent au ciel, comme le firmament, ou même le cosmos, si on veut par extension. Maintenant, quand on dit il y a 7 cieux, pas besoin d'être athée pour dire que ça ne cadre pas avec ce que l'on connaît. Il faut simplement se baser sur le fait que ça n'obéit en rien de ce qu'on sait. Et aussi sur le fait que ceux qui ont donc dit qu'il y a 7 cieux, ça leur est venu d'où? Le chiffre, la 7. Ils ont envoyé, c'était à l'époque, il y avait ni télescope, ni rien du tout. Qu'est-ce qui leur a fait penser qu'il y a 7 cieux? Et qu'est-ce qu'ils appellent cieux? Parce que, est-ce que le vide spatial, c'est ça le ciel? Ou c'est l'atmosphère terrestre? Mais même sur Vénus, il y a une atmosphère. Elle est dense, mais il y a une atmosphère quand même. Est-ce que c'est le ciel là-bas? En fait, c'est incompréhensible. Rationnellement, c'est même aberrant comme formulation. Cela devrait être interdit de parler de ciel. C'est un mot absurde, le ciel. C'est-à-dire, c'est un mot qui, dans notre réalité, n'a absolument pas le moindre sens, parce que c'est un fourre-tout, on met tout dedans. Donc, si toi qui es assez outillé dans la connaissance mathématique, cosmique et tout,
Tu crois au sept cieux, comment c'est conciliable? C'était ça ma question. Effectivement, et c'est là que je vais te répondre. Je t'ai répondu en te posant, par exemple, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui, à ton avis, parce que c'est bien ça, il est difficile d'associer directement ce qui est scientifique à ce que personne n'a jamais vu, à ce que je n'ai jamais vu. Et c'est pour ça que je parle toujours beaucoup avec le jeu, parce que je parle pour moi. Nombreux sont les croyants ici qui vont me contredire, qui vont se lever et crier, c'est votre problème. Par exemple, moi je me pose par exemple la question, peut-être tu t'es posé cette question, qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'univers? Est-ce qu'il doit forcément avoir quelque chose en dehors de l'univers? Non, je pose une question. Moi, je pose une Peut-être question. qu'il n'y a pas un dehors de l'univers, justement. Effectivement. Merci, Wilfried. Donc, c'est l'exemple pour lequel j'ai répété. Il y a des gens, la Terre, lui, il se limite à croire à ce qu'il voit, à croire à certaines choses, à croire à ce qui est scientifique, à croire à ce qui a été expliqué. C'est pas la croyance. Quand tu as vu, c'est pas que tu crois. Quand tu as vu, tu sais, en fait. Tu vois, là, par exemple, on est sur TikTok. J'ai pas besoin de croire qu'on est sur TikTok. On est sur TikTok, on le sait, nous parlons, nous sommes en train de faire ça là actuellement. Donc je n'ai pas besoin d'y croire, c'est une réalité que nous vivons. Non, je suis d'accord avec toi. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je prenais juste ça pour matérialiser ce que je disais tantôt tout à l'heure. Il y a des gens qui, à une période de leur vie, tu vois, et c'est pour ça que je disais tantôt, c'est à travers certaines expériences, certaines difficultés, certaines personnes, par exemple, ou même certaines choses même positives, que certaines personnes se décident de croire en Dieu, tu vois. Et c'est pour ça que je disais, peuvent plus s'expliquer ou bien ils ne peuvent pas expliquer forcément ce qui se passe et puis trouver leur apaisement dans le fait de croire en quelqu'un. Pour ma part, aussi longtemps que tu peux croire en ce Dieu-là, et peut-être vraiment pour ma part, j'insiste encore là-dessus, aussi longtemps que tu peux croire en ce Dieu-là et rester quand même cohérent dans ce que tu fais dans la vie, tout va bien. Mais le problème chez nous en Afrique, le problème régulièrement, même en Europe, il y a beaucoup d'églises réveillées, même ici en Allemagne, le problème souvent c'est que beaucoup de personnes ont cette croyance, mais sont aveuglés. Il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de chercheurs qui sont croyants, qui croient en Dieu. Mais ça ne les empêche pas d'évoluer dans leur recherche scientifique. Tu vois ce que je veux te dire? Pour ma part, ce que je veux dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Et ce à quoi on croit, ce qui est spirituel, ce qui n'est pas, comment dire, appréhensible par notre conception, par notre cerveau, par notre tête. Je parlais tantôt ici des bruits dans l'espace qu'on ne comprend pas forcément. Il y a des bruits dans l'espace, mais on ne comprend pas. Mais avec ne pas comprendre ne signifie pas, c'est plus une équation, genre ce que je ne comprends pas égale Dieu. Parfois, on ne comprend pas un instant T. Newton on ne comprenait pas pourquoi les objets tombaient jusqu'à Isaac Newton. Donc, c'est clair, on ne comprend pas, mais bon. C'est pour cela que je disais tantôt que qu'est-ce qui ne te garantit pas que d'ici quelques 100 000, je ne sais pas, 100 000 années, parce que tu as bien dit on disait tantôt que notre univers est en expansion. D'accord? C'est en expansion. Et nous sommes en train de nous développer, notre système solaire évolue dans l'espace. D'accord? C'est en train de se déplacer à une très grande vitesse dans l'espace. Certains scientifiques disent autour du centre de la Voie lactée. D'autres scientifiques disent ce n'est pas autour du centre de la Voie lactée. On part quelque part où on ne sait pas où on va. Et puis, qu'est-ce qui ne te garantit pas que d'ici 100 000 ans, il y aura des scientifiques qui pourront peut-être même, on pourra même atteindre Dieu, scientifiquement. On ne peut pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Justement, la science, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, monsieur Julien Ngoko. Mais Julien Ngoko, pour sortir sur la question, Allah vous sert à quoi? Allah me sert il vous donne les pouvoirs? Avoir la paix intérieure. Il vous donne les pouvoirs? Vous voulez écouter les questions de Kill Bill aussi. Même seule question que vous voulez poser à Wilfried. Mets ton micro un peu, s'il te plaît. Oui, monsieur Ngoko. Oui, Allah me permet d'avoir la paix intérieure. Vous savez ce que moi je dis toujours, c'est qu'il est très très difficile. Donc, sans Allah, on n'a pas la paix intérieure, monsieur Ngoko? J'ai dit Allah me permet. Non, je dis sans Allah, on n'a pas la paix intérieure? Non, comment ça? Il y a des gens qui ne croient en rien, qui sont même plus en paix que moi. Mais ça c'est pour eux. Ça c'est pour eux. D'accord. Tu me comprends? Donc, il vous apporte la paix intérieure. Mais bien sûr, il m'apporte la paix intérieure. Il m'apaise dans des moments où... Il vous donne les pouvoirs? Où personne d'autre ne m'apaise, tu vois. Il vous donne les pouvoirs? Il me permet, permets-moi de répondre. Il me permet de m'expliquer ou bien de trouver ma tranquillité à des réponses qu'aucun être humain ne m'aide à trouver. Je donne un exemple très simple. J'ai perdu ma petite sœur en janvier 2025, le 12 janvier 2025. Elle est morte d'un malaise. C'est-à-dire, elle était en très bonne santé à la veille. Elle a eu un malaise, elle est décédée. Et, en quelque sorte, jusqu'à présent, beaucoup dans ma famille ne sont pas rétablis. Ils trouvent
C'est difficile, tu vois, émotionnellement et même pour moi également. Mais à travers ma croyance, je parviens à trouver un calme intérieur, à trouver une paix intérieure. Et ça, c'est pour moi personnellement. C'est pour ça que je parlais tantôt de ce qui est personnel, de ce qui est pour toi, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, j'ai des enfants. Wilfried lui aussi il a des enfants. Peut-être Wilfried a une façon de réfléchir qui lui permet d'avoir une certaine tranquillité en lui envoyant ses enfants. Il n'a pas forcément besoin de croire en Dieu pour ça. Mais pour ma part, j'ai cette envie-là de croire en Dieu pour avoir cette paix-là en moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est mon choix personnel. Du coup, tu t'es fabriqué il y a 10 On pense qu'il a besoin d'un support. Attendez. Ça, c'est Dernière question, M. Ngoko. Après, Léa, on prend la parole. Dernière question, M. Ngoko. Oui, vas-y. Est-ce qu'il vous arrive parfois de prendre des conseils à Allah? Est-ce que parfois, de prendre des conseils à Allah? Et est-ce que parfois aussi il vous prévient des choses à venir? Très bonne question, merci. En fait, comment t'expliquer ça de façon honnête et claire? Lorsque moi je dis prendre conseil, j'entends souvent des gens dire, ils parlent avec Dieu, Dieu leur répond, Dieu leur dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Pour moi, Dieu ne m'a jamais parlé. J'aimerais vraiment pouvoir m'asseoir avec ces gens-là, écouter comment leur Dieu leur parle. Peut-être qu'ils sont dans une autre dimension, mais peut-être ils se mentent tout simplement à eux-mêmes. Pour ma part, lorsque je prends conseil à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je réfléchis, j'ai par exemple quelques choix à prendre dans ma tête. Monsieur Ngoko. Je suis en train de te répondre. Non, ne répondez pas, attendez. Écoutez ça, écoutez. Ouais. Max. Oui, mais c'est maestro. Dieu parle ou pas? Selon la religion, oui. Voilà. C'est-à-dire, un chrétien va te faire comprendre cela. Attendez, Max. Attendez, Max. Est-ce que Dieu parle, Max? Oui ou non? Mais si la Bible nous fait comprendre que Dieu a parlé, non, pas la Bible. Oui, mais je vous dis parce que je attends, Max. Faut pas développer. Est-ce que Dieu parle, Max? Oui ou non? Oui, Dieu parle. Ok. Ama, est-ce que Dieu parle, Ama? Maestro, ne me pose pas la question, je veux la parole. Non, tu auras la parole. Non, vous aussi la parole. Parce Oui, que il parle. Oui, voilà. oui, il parle. Ça, okay. Je n'en doute pas. Alors, je suis certain. Ok, on finit à M. Ngoko. Monsieur Ngoko. Je dirais que tu as parlé. Attendez, M. Kin, attendez. Monsieur Ngoko, vous comprenez là que j'ai l'impression que vous n'êtes pas au bon endroit, M. Ngoko. Vraiment, apparemment, apparemment, eux sont plus proches de Dieu que moi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de transfert. Vous êtes prêt au transfert? Vous êtes prêt? Non, mais ce qu'ils vont me prouver, donc, quand ils vont s'entendre la voix de Dieu, qui sait, je pourrais y aller. Mais vous savez, bon, attendez, je vous explique. Maestro, J'ai une question. Attends, Maestro m'a posé une question. La suite du débat. Attendez, attends. Jean Oko. Oui, maestro. La suite du débat, on aura une heure. Il sera question qu'on assure votre transfert. Effectivement. Donc, Max et Ama vont se charger d'assurer votre transfert. Oui. Mais maestro, oui. Maestro, il faudrait simplement qu'il me prouve que c'est pas la schizophrénie, hein, parce que justement, on va arriver. Oui, ok. on verra ça tout à l'heure, on verra ça. D'accord. S'il vous plaît, je vais poser ma question. Vous allez poser une question après. Dans le mercato se joue tout à l'heure là. Ou bien tu peux écrire à Wilfried en privé, tu lui poses ta question et c'est qui? Non, Wilfried encore dans le Non, monde. je demande. Wilfried Et notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est quoi? Wilfried ira pour paradis. Je suis désolé. Voilà. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Bon, attendez, on écoute les autres, après on revient pour le mercato. Voilà, on vient. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Non, tu as trouvé les gens, laisse les gens parler. C'est quoi ça? Oh, attendez. Etam, 4 minutes. Vous tous, 4 minutes. Etam, tu as des 4 minutes. Je n'aime pas le comportement là. Je suis fait 2 minutes. Tu es chrétien ou tu es musulman, Etam? Ok, premièrement, je suis Camille et en plus, je suis afro-santé. Je viens. Et un Camille menace les gens? Écoute-moi, je suis fâché contre toi déjà d'avance. Tu menaces. On a tenu un grand thème et on a tellement parlé. Certaines personnes viennent dire qu'on est sommes là pour eux. Ça a dormi debout. Déjà, Dieu existe. Il faut comprendre ce qu'on appelle dans la Constitution, ce qu'on définit, ce que d'autres personnes définissent par ce qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est le mot Dieu, Dieu, ce que veut dire la lumière. La lumière existe. Mais est-ce que la lumière existe ou bien ça n'existe pas? La lumière existe bel et bien. Si le mot Dieu renvoie la lumière existe. Dans la conception africaine, Dieu c'est la nature. La nature existe, oui, elle est